La 10e journée mondiale des sourds, c'est demain à Montpellier. Depuis hier, nous vous entraînons dans le quotidien de ces hommes et femmes. Après l'accessibilité, voici ce soir un café-signe. Une fois par mois, à Montpellier, ils peuvent parler leur langue, celle des signes. Isabelle Brice, Bruno Panciovino. Bienvenue au Café-Signe. Ici, la communauté sourde se réunit tous les mois pour papoter en langue des signes. Cette langue vivante, basée sur les signes de la main et les expressions du visage, semble en apparence bien inoffensive, et pourtant, elle a été proscrite pendant plus d'un siècle. Les entendants considéraient que ce n'était pas une vraie langue. Ils considéraient aussi qu'avec cette langue, on ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Et ils considéraient aussi que c'était une langue qui pouvait provoquer des maladies respiratoires, donc pulmonaires. Voilà, il y a toute une série de motifs qui ont été mis en avant pour pouvoir justifier de l'interdiction de cette langue. Il fallait que les sourds oralisent, parlent. Cette répression a été terrible pour les sourds de naissance. Elle a causé beaucoup de dégâts au cœur même des familles. En fait, effectivement, je n'avais pas le droit de communiquer en langue des signes. En fait, je suis dans une famille entendante qui voulait absolument que je parle oralement. Et quand j'étais petite, naturellement, je m'exprimais en gestes, en fait. Et ça m'était interdit, on me tapait sur les doigts en me disant qu'il fallait absolument que j'oralise. Et j'ai énormément souffert de ça, en fait. D'autres ont même été exilés pour avoir parlé avec leurs mains. C'est ce qu'a vécu Françoise. Née en Afrique, elle communiquait par signes avec sa sœur cadette, qui tardait à parler. Au bout d'un an, la famille a commencé à se faire du souci parce que la petite sœur entendante ne parlait pas oralement. Et en fait, le médecin est intervenu auprès de la famille. Un médecin, on peut dire que c'était un con, il n'y a pas d'autre mot. Et donc a fait en sorte que je sois séparée de ma petite sœur. Donc moi, je suis allée m'installer en France, elle est restée en Afrique. Et du coup, donc c'est bien plus tard en fait que j'ai retrouvé un lien familial. Le problème, c'est que même quand ma famille a voulu apprendre la langue des signes, moi je l'ai refusé tellement j'avais été traumatisée parce qu'aujourd'hui encore, c'est un traumatisme pour moi. Depuis les années 80, les choses s'améliorent doucement. Le métier d'interprète se professionnalise, la langue des signes est de plus en plus enseignée. Ces étudiantes en sciences du langage l'apprennent en fac. Ce soir-là, elles participaient à leur premier café-signe. Au début, on est un peu gênés, on n'ose pas trop intervenir, mais en fait, ça se passe bien et voilà. Ils sont tous cool. On échange, ça se voit là, hein, vous pouvez l'observer, on est heureux de vivre. En fait, avec la langue des signes, on est heureux de vivre sourd. Voilà, tout simplement. La mentalité et le regard des entendants vis-à-vis des sourds s'ouvrent peu à peu, mais le chemin a été long. Voilà à peine 10 ans que la langue des signes est reconnue comme une langue à part entière.